Main droite levée et main gauche sur la Constitution. Alassane Ouattara commence à en avoir l'habitude. 4e cérémonie d'investiture pour le président ivoirien, réélu le 25 octobre avec près de 90% des voix. Il promet d'incarner l'unité nationale. 11 chefs d'État africains étaient présents ce matin à Abidjan. La France était représentée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. On écoute Alassane Ouattara. Et des organisations régionales. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. De même, nous poursuivrons notre ambition de devenir un hub énergétique tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de notre économie. Cérémonie suivie pour nous par Julia Guggenheim que l'on retrouve en direct d'Abidjan. Bonjour Julia, c'est théoriquement la dernière fois que Ouattara prête serment pour un mandat. Il a mis l'accent sur la transmission générationnelle. Oui, effectivement, il l'a évoqué à la fin du discours qui a suivi sa prestation de serment. Alassane Ouattara a promis que ce 4e mandat serait celui du renouvellement générationnel, évoquant la maturité politique du pays. Pour rappel, ce nouveau mandat, il est contesté par l'opposition qui le considère comme anti-constitutionnel. Lors de ce discours, il a promis d'être le président de tous les Ivoiriens, vous l'avez entendu, avant de revenir sur les défis qui l'attendent pour ces 5 prochaines années. L'environnement régional qui reste fragile, entre autres, alors que la situation au Bénin, qui a subi une tentative de coup d'État ce dimanche, était dans tous les esprits ici, mais aussi la menace terroriste ou encore la sécurité alimentaire. 11 chefs d'État africains en exercice ont fait le déplacement pour cette cérémonie, notamment Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal ou encore le Gabonais Brice Oligui Nguema. Des discussions entre les pays de la CEDEAO concernant justement la situation au Bénin doivent d'ailleurs avoir lieu d'ici peu en marge de l'investiture. Merci beaucoup Julia pour ces éléments en direct d'Abidjan.